إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous entreprenons donc euh, la lecture du tafsir, de l'exégèse de Surat al-Sharh de Cheikh Saadi. Donc moi je vais traduire et je vais me limiter à quelques annotations, Inch'Allah. Donc Surat al-Sharh, c'est une sourate Makkiya qui a 8 versets. D'accord. Euh, qui, peut me, qui peut me dire la différence entre euh, la sourate qui est Makkiya, mécoise, et celle qui est médinoise? En levant la main, Inch'Allah. Naam, naam, naam. Barakallah fik. La sourate mécoise, c'est celle qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il émigre à Médine. Avant qu'il émigre à Médine. Et la sourate médinoise, c'est celle, c'est-à-dire c'est les versets qui ont été révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son émigration. C'est ça que certains versets, tels que la parole du Très-Haut, bon, à la base, c'est le verset les plus longs, mais Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accepté pour vous l'islam et j'ai اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, j'ai parachevé pour vous mon bienfait, ورضيت لكم الإسلام دينا, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Elle a été révélée, où ça, ce verset-là? Ah, à la Mecque. Elle a été révélée durant le jour de Arafah, durant, donc, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, durant le Hajjat al-Wada', durant le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est considéré comme un verset médinois, étant donné qu'il a eu lieu après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que, par exemple, les versets qui ont été révélés durant la bataille de Tabouk, qui est en dehors de Médine, eh bien, ça, c'est des versets donc, qui sont considérés comme des versets médinois. Donc, on va lire ce qu'a dit l'auteur. Donc, surat al-Sharh, qu'on peut traduire al-Sharh par l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture, la, c'est-à-dire c'est une ouverture, mais dans le sens que c'est une ouverture où il y a un apaisement, une tranquillité et un apaisement, une tranquillité et un repos de l'âme. Donc Allah Ta'ala dit Alam nashrah laka sadrak. Donc l'auteur, rahimahullah Ta'ala, au début de la sourate, il a cité donc
la sourate en entière. Donc je la lis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqada dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, in ma'al usri yusra, fa idha faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Donc l'auteur dit, yaqulu ta'ala, le Très-Haut dit, mumtannan ala rasuli, en, en citant, donc en citant, c'est-à-dire le bien, son bienfait sur son messager. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et comme j'ai dit, ouvert, c'est-à-dire épanoui et avoir mis la tranquillité et, euh, et l'apaisement. Et donc Allah Ta'ala, il a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que signifie cela? Ay nuwassi'uhu li shara'i'i din wa da'wati ila Allah. C'est-à-dire que nous l'avons ouvert, largement ouvert. Pourquoi? Afin que ton cœur accepte donc les shara'i'idin, les rites de la religion. Et sachez donc, comme vous le savez tous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle à suivre. Est notre modèle à suivre. Et nous devons le suivre non seulement dans la croyance, mais aussi dans son comportement et aussi dans les adorations qu'il a vouées à Allah Ta'ala, que ce soit les adorations par la parole, par les actes du corps, par les actes du cœur et par les biens. Et donc, il y a en cela, dans ce verset-là, euh, l'appel à que nous-mêmes, nous demandons à Allah Ta'ala qu'il ouvre nos cœurs pour sa religion et pour ce qui va être cité. Donc, nous l'avons largement ouvert pour les rites de la religion et l'appel vers Allah. Et le fait de d'avoir, c'est-à-dire d'avoir, ou plutôt d'être doté de hauts comportements et de hautes vertus. Et le fait de chercher activement la vie dernière. Car la vie dernière, c'est celle qui va durer. Alors que cette vie-là, tu peux amasser ce que tu veux de ce bas monde. Tu peux amasser ce que tu veux de ce bas monde. Tu peux avoir la plus grande des notoriétés auprès des gens. Tu peux être très connu. Tu peux avoir les plus belles épouses. Tout cela, à partir du moment où tu meurs, tu le laisses derrière toi. Et devant toi, il y a une vie éternelle. Et éternelle, c'est quelque chose qui est, subhanallah, si tu y médites, c'est pas 1000 ans, pas 100 000 ans, c'est pas 1 milliard d'années, mais c'est khalidan mukhalladan, c'est-à-dire éternellement. Et donc, le fait qu'Allah Ta'ala, il ouvre le cœur de son prophète et de ceux qui l'ont suivi en bien pour chercher euh, ce qui accorde la bonne vie dans la vie dernière, c'est une des plus grandes miséricordes qu'Allah Ta'ala peut accorder. وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقا حرجا. Et il t'a facilité le bien. De sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi dans le bien, eh ben, faire le bien pour eux, c'est devenu une chose qui est facile. Et faire une chose qui est mauvaise, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il est ma'soum, c'est-à-dire il est exempt de tomber dans toutes sortes de polythéisme et de grands péchés. Mais les croyants eux-mêmes aussi, eh bien, il est difficile pour eux de faire du mal. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah Ta'ala aussi. Ça, le prophète Allah s'est dit dans le hadith de Mu'adh, وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ لِمَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et certes,
ceci est une chose facile, lorsqu'il lui a demandé indique-moi des choses qui vont me rapprocher, me faire entrer au paradis et me protéger de l'enfer. Avant de citer cela, le prophète a dit, et ceci est une chose facile pour, pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu facile. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala an yuyassira lana subul al-khairat. فلم يكن ضيقا حرجا. Il n'a pas fait de ton cœur qu'il soit plein d'étroitesse et qu'il soit donc resserré sur lui-même. لا يكاد ينقاد للخير. De sorte qu'un tel cœur, il est tiré très difficilement vers le bien. ولا تكاد تجده منبسطا. Et tu le trouveras difficilement, c'est-à-dire munbasitan, c'est-à-dire épanoui. Parce que il est épanoui de faire le bien et de courir vers cela. S'arrête là la parole de l'auteur pour ce verset-là. Donc, de ce verset-là, on voit beaucoup de choses. La première, c'est que de tout ton corps, la partie la plus importante en réalité, c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est le cœur. Certains gens de science disent, et avant cela, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que vous connaissez tous, c'est dans les deux recueils authentiques, wa inna fil jasadi mudghah. Et certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Wa inna fil jasadi mudghah. In saluhat saluha al jasadu kulluh. Si il devient bon, eh bien tout le corps devient bon. Wa in fasadat fasada al jasadu kulluh. Et si il devient mauvais ou perverti, eh bien tout le corps devient pervers et mauvais. D'accord. Ensuite, le kullu. وإن في الجسد مضغة فإن فسدت فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وإن ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'est-ce pas que c'est le cœur. Et donc les savants ils disent que le cœur est pour le corps ce qu'est dans un royaume le roi pour son armée. Le roi il ordonne et l'armée elle obéit à ce qu'il dit. Et si le roi il ordonne de faire quelque chose de bien, eh bien l'armée c'est-à-dire elle va mettre en application cela. Et si il ordonne de faire quelque chose de mal, eh bien l'armée elle va faire quelque chose de mal. Et ceci nous apprend donc à nous efforcer à purifier notre cœur. Purifier notre cœur. Et la première des choses par laquelle on cherche à purifier notre cœur, c'est la demande d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il qu'il qui purifie notre cœur et qu'il ouvre à sa religion. C'est pour ça car les cœurs ils sont dans les mains du miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Allah Ta'ala dit dans surat Al-An'am, le verset 125, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Yasharah, c'est-à-dire il ouvre sa poitrine grandement à l'islam. Et quiconque il veut l'égarer, il rend sa poitrine étroite et pleine de gêne. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Parce que plus tu montes dans le ciel, moins il y a d'oxygène. Et forcément, moins tu vas pouvoir respirer et plus ta poitrine, elle va se renfermer sur toi. Donc, lorsqu'on sait cela, que
les cœurs, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui détient les cœurs, eh bien, on doit s'en remettre à lui et beaucoup l'invoquer. Et tu vois beaucoup de du'a prophétiques où reviennent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi, celui qui fait tourner les cœurs. Et à la base, al-qalb, dans la langue arabe, qui veut dire cœur, sumya qalban li kathrati taqallubihi. Pourquoi le qalb, en arabe, il signifie cœur, un cœur. Taqallaba, ça veut dire euh, taqallaba, ça veut dire prendre, c'est-à-dire taqallaba, c'est comme se retourner, tu vois. Taqallaba, se retourner, on peut traduire comme ça, d'accord. Et pourquoi le qalb, il a pris le nom de cœur? لكثرة تقلبه, car il ne cesse de changer d'état d'âme. Un jour tu aimes un tel, un jour tu le détestes, un jour tu veux ça, un jour tu le veux plus, un jour tu apprécies cela, un jour tu le désapprécies, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô toi celui qui, ya muqallib al-qulub, celui qui fait bouger les cœurs, affirme mon cœur dans ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ô toi celui qui fait voguer les cœurs, fais-le voguer dans ton obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا ي... ومن ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. Donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô toi, Allahumma ati nafsi zakka taqwa, ô toi Allah, donne à mon âme sa piété et purifie-la. Et tu es le meilleur de ceux qui peuvent la purifier. Et ce qui est le meilleur en réalité, ce qui est voulu, c'est le seul qui peut la purifier. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan فإنه يأمر بالسوء والفحشاء. نعم. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, vous les croyants, ne suivez pas les pas du diable. Et celui qui suit les pas du diable, eh bien certes, il appelle vers la turpitude et al-munkar, c'est-à-dire les choses qui sont mauvaises, qui sont désavouables, qui sont réprimandables. Ensuite, Allah Ta'ala dit, si ce n'avait été la grâce d'Allah sur vous, et sa miséricorde, il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Donc Allah Ta'ala, c'est lui qui peut purifier nos cœurs et purifier nos âmes. Et donc, nous, on doit s'en remettre à lui en l'invoquant. Et à la fin de la dua, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, je te demande protection contre un cœur qui n'a pas d'humilité, contre une science qui n'est pas utile, contre une âme qui est jamais assasiée. Les gens, toujours, ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Jamais ils disent alhamdulillah. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Ils continuent toujours, ils se sentent toujours pauvres. Il peut avoir des millions, mais toujours, il est à courir derrière les débris de ce bas monde et il ne s'en sent jamais rassasié et il est très peu reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il ne donne pas les droits d'Allah Ta'ala dans son argent, ni les droits des pauvres. Et contre une invocation qui n'est pas acceptée. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
l'auteur dit, Cheikh Saadi rahmatullah alayh, ay dhanbaka. Donc, et ne, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau wizrak. Donc l'auteur dit que al-wiz qui est voulu ici, c'est ton péché. Car les prophètes et les messagers, donc autant ils sont exempts de tomber dans les grands péchés et dans l'association, mais il est possible qu'ils tombent dans des petits péchés. Même si Allah Tabaraka Ta'ala leur permet de se repentir de ces petits péchés-là et de devenir meilleurs après leur repentir que ce qu'ils étaient avant. Alladhi anqadha ay athqala, qui accablait, donc qui était lourd, dhahrak, c'est-à-dire sur ton dos. كما قال تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah Ta'ala dit au début de Surat Al-Fath, afin qu'Allah Ta'ala te pardonne, c'est-à-dire ô toi le prophète, afin qu'Allah Ta'ala te pardonne tes péchés passés et futurs. Certains gens de science disent, j'avais entendu dans un audio de Sheikh Al-Uthaymin, et il a dit que les gens de science disent que, Allah, que tous les ahadiths qui montrent que voilà, celui qui fait cela, Allah Ta'ala lui pardonne ses péchés passés, ils sont nombreux. Comme ce qu'a rapporté le Bukhari Muslim d'après Abi Huraira, Allah dit, Man sama Ramadan imanan ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, parfois en espérant la récompense divine, Allah Ta'ala lui pardonnera ses péchés précédents. Donc ils sont nombreux. Mais les ahadiths, si tu vois un hadith ou un récit qui te dit que celui qui fait cela, eh bien les péchés, c'est-à-dire tes péchés futurs, c'est-à-dire dans le futur, ils seront pardonnés, eh bien sache qu'il n'est pas authentique. Car ceci est une min khasa'is al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et nous avons élevé ton nom, ta renommée. L'auteur dit Ay alayna qadarak, c'est-à-dire nous avons élevé ton rang. وَجَعَلْنَا لَكَ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ الْعَالِي. Et nous avons fait que les éloges, les belles éloges sont sur toi, celles qui sont élevées. Car l'auteur va continuer, mais parmi celles-là, lorsque tu dis Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela signifie? Abu al-Aliyah, il nous l'explique, rahimahullah. C'est-à-dire que tu demandes à Allah tabarak ta'ala qu'il fasse les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès عند الملأ الأعلى, c'est-à-dire auprès des hautes assemblées des anges. Ensuite, l'auteur dit الذي لم يصل إليه أحد من الخلق, c'est-à-dire ces éloges que personne n'a reçu autant d'éloges parmi les créatures. فلا يذكر الله إلا ذكر معه عفوا إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم, de sorte que le nom d'Allah n'est pas évoqué si ce n'est que celui du messager est évoqué aussi. Donc ça là-bas c'est une parole de Ibn Abbas, si ce n'est que ceci n'est pas absolu. L'auteur va expliquer cela lorsqu'il dit Kama fi dukhuli fil islam, comme pour la personne qui veut rentrer en islam, lorsqu'il dit shahadatain, c'est-à-dire les deux attestations de foi, wa fil adhan, et durant l'adhan,
pense qu'en français, c'est adhan, même chose, l'appel à la prière. L'appel à la prière, donc, qui a été cité 2 fois dans le Coran. Qui a été cité 2 fois dans le Coran. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Dans Surat Al-Ma'idah. Et lorsque vous appelez à la prière, les gens du livre la prennent en tant que raillerie et jeu. C'est-à-dire, ils se moquent. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Vous les croyants, lorsqu'on appelle par la prière du vendredi, alors accourez-vous vers le rappel d'Allah. Ce qui est voulu ici, c'est quoi? Le rappel d'Allah? Là, là. C'est la khutbah du vendredi, la prêche du vendredi. Et délaisser la vente. À partir du moment où il y a eu l'adhan thani, toutes sortes de ventes, elles ne sont pas valables. Donc même si tu penses avoir acheté quelque chose, ce n'est pas, il n'est pas rentré dans tes biens. Car à partir de la deuxième adhan, il te permet d'acheter ou de vendre quelqu'un à qui il est obligatoire de faire la prière du Jumu'ah. Bref. Mais lorsque, pourquoi je dis ça? Donc l'adhan, l'appel à la prière, il a une origine dans le Coran. Mais comment il est venu? Comment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rassemblé avec ses compagnons, ils ont réfléchi comment on va appeler les gens à la prière. Jusqu'à ce que 2 compagnons ont rêvé du adhan. 2 compagnons ont rêvé du adhan. Plutôt pour plus exactement, un des compagnons, il a rêvé de cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Bilal de le faire. Et lorsque Omar ibn al-Khattab il est venu, il a dit, subhanallah, j'ai rêvé de la même chose. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Certains gens de science disent pourquoi Allah Ta'ala a montré cela par le rêve de certains des compagnons, car il y a un énorme honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adhan, étant donné que à partir de ce moment-là, dans toutes les contrées musulmanes, le nom du prophète il est élevé dans le ciel. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, 2 fois dans l'adhan, 5 fois par jour. Et donc, Allah Tabarak wa Ta'ala, il a voulu préserver son prophète, et certains disent qu'il a ramené l'adhan pour élever son nom auprès des gens. Et ainsi, Allah Tabarak wa Ta'ala l'a fait montrer à certains compagnons et est venu de la sorte. Donc l'auteur dit ensuite wal iqama, et dans l'iqama, wal khutab, et durant les prêches. Certains gens de science, ils voient que dans le prêche du vendredi, de l'Aïd, il est obligatoire pour le khatib, c'est-à-dire pour celui qui fait la prêche, de dire la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa ghayru dhalika min al-umur, et d'autres choses. التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Les choses où Allah tabarak wa ta'ala, il a élevé le nom de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est sa renommée de manière apparente. Ensuite, l'auteur dit وَلَهُ فِي قُلُوبِ أُمَّتِهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ مَا لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ. Et le prophète, il a dans le cœur de sa communauté, c'est-à-dire le cœur des gens de sa communauté, un amour, c'est-à-dire un très grand amour, c'est-à-dire un profond respect. Et le fait donc, euh, un très profond respect, et le fait, c'est-à-dire de lui donner une énorme place et une énorme, c'est-à-dire importance, de sorte que il n'y a pas une personne après lui qui a une telle place parmi les créatures dans le cœur des gens de sa communauté. Ensuite, l'auteur dit, bien sûr, ba'da Allah ta'ala, après Allah tabarak ta'ala.
car, comme vous le savez, l'amour qu'on a pour Allah tabarak wa ta'ala, c'est un amour d'adoration qui est mahabbatan ma'a khudu'in wa dhullin lillahi ta'ala wa huwa mahabbatun يعني نرجو يعني هو محبة لله يعني هو محبة لله تبارك وتعالى احتسابا من الله احتسابا يعني احتسابا للثواب من الله تبارك وتعالى. Donc, car l'amour qu'on a pour Allah, c'est un amour qui est mélangé avec l'humilité et euh, avec l'humilité et euh, l'humilité, non, et la crainte et l'espérance. Donc, et c'est un amour d'adoration et on espère en cela la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'amour qu'on a pour notre prophète, c'est un amour qu'on a pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on aime le prophète pour Allah tabaraka wa ta'ala en espérant la récompense en cela d'Allah tabaraka wa ta'ala car c'est lui qui il l'a choisi pour être notre prophète. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. Ensuite, l'auteur dit qu'Allah récompense notre prophète pour ce qu'il a fait donc pour sa communauté de la meilleure récompense qu'il donnera à un prophète pour ce qu'il a fait envers sa communauté. Ensuite, l'auteur dit وقوله et la parole du Très-Haut فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. À côté de la difficulté est certes une facilité. Je peux traduire par et certes avec la difficulté il y a une facilité. Ensuite, le verset d'après Inna ma'al usri yusran. Donc ils ont traduit exactement comme la même chose. Mais euh, certes, donc, certes, à côté de la difficulté, et certes une facilité, où tu dis, et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. L'auteur dit, Bishara azima. Il y a en cela une immense bonne annonce. Une immense bonne annonce. أنه كلما وجد عسر كلما وجد عسر وصعوبة à chaque fois que tu trouveras une difficulté et une chose qui n'est pas facile, qui, qui est difficile, فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. Eh bien, la facilité, elle, euh, elle, c'est-à-dire, يقارنه ويصاحبه, elle est son compagnon et elle le suit. C'est-à-dire que à chaque fois que te viendra une difficulté, eh bien, si tu patientes, tu verras que une facilité vient après celle-ci. L'auteur dit حتى لو دخل العسر حجر ضب لدخل عليه اليسر. De sorte que même si la difficulté entrait dans le trou, un daube c'est un animal qu'on ne connaît pas ici, qui n'est pas en Europe. Animal, même le nom, j'avais regardé, qui est quelque chose qui en général qui n'est pas connu, mais c'est un animal qui est connu pour faire un trou et vivre sous la terre. Et ce qui est étrange, c'est que même il rentre sous la terre, il ne fait pas un tunnel qui est droit. Il, euh, sous la terre, il va sur la droite, sur la gauche, et donc il zigzague même sous la terre. D'accord. Et c'est pour ça que l'auteur dit même si cette difficulté-là, non seulement c'est sous la terre, mais en plus, ça fait des zigzags, eh bien, entrera dedans la facilité. Je relis. حتى لو دخل العسر حجر دب لدخل عليه اليسر فأخرجه كما قال تعالى. De sorte que cette facilité, elle sortira là, la difficulté.
Comme le Très-Haut dit, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Allah Ta'ala accordera après la difficulté une, une facilité. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم, et comme le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. Et certes, le faraj, ce qu'on peut se traduire par la délivrance, accompagne l'angoisse. C'est-à-dire lorsque tu es dans une angoisse, c'est-à-dire une shidda, tu es dans une situation difficile, bien sache que la délivrance est proche. وإن مع العسر يسرا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui aussi, et certes avec la difficulté il y a la facilité. وتعريف العسر, et le fait que l'usr il est venu mu'arrafan, c'est-à-dire avec le alif wal lam, et qu'il est venu défini. On sait que il est venu défini. C'est-à-dire que c'est quelque chose mu'arraf, c'est quelque chose, je donne un exemple. Kitabun. Kitabun, c'est un livre. C'est pas quel est le livre. D'accord? Et si je dis, par exemple, qara'tu al-kitab, j'ai lu le livre, tu sais, le livre avec lequel, le livre que je désigne. D'accord? Donc, tu remarques dans ce verset que al-usr, la difficulté, il est venu deux fois mu'arrafan, c'est-à-dire de manière définie. La difficulté. Et la facilité, al-yusr, il est venu deux fois indéfini. Donc, il va nous expliquer cela. Et ça, à la base, il a dit, c'est la parole d'un peu prédécesseur. وَتَعْرِيفُ الْعُسْرِ فِي الْآيَتَيْنِ. Le fait donc que la difficulté, il est venu deux fois de manière définie. يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Ceci signifie qu'il est unique. Donc, Allah Ta'ala, lorsqu'il a cité la première difficulté, il l'a répété dans la deuxième. Donc, c'est la même. D'accord? Deux versets pour une difficulté. وَتَنْكِيرُ الْيُسْرِ. Tandis que la facilité, elle est venue de manière indéfinie. يَدُلُّ عَلَى تِكْرَارِهِ. Ceci prouve qu'elle se répète. فَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. Subhanallah. De sorte que une difficulté ne triomphera pas, n'aura pas le dessus sur deux facilités. Donc sachez que dans ce verset-là, il y a une immense, bonne annonce pour les croyants. Et il y a un appel à la patience et à l'endurance. Il se peut que ce monde n'est pas fait que de loisirs, que de plaisirs, que de bons présages, etc. Mais lorsque un mal te touche, c'est-à-dire une calamité te touche, patiente. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous suicidez pas. Regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala il termine le verset. Certes, Allah Ta'ala est envers vous miséricordieux. Toi, tu te dis oui, j'ai perdu telle chose, j'ai perdu tel bien, j'ai perdu tel proche, je suis tombé malade. Mais ça, c'est une chose que tu as perdue. Regarde combien Allah Ta'ala t'en a gardé. Regarde ta santé. Regarde, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un s'est cassé le bras. D'accord. Mais ton audition va bien, ta vue va bien. Tu peux toujours manger, respirer, tu peux toujours marcher. Tu as perdu un ami proche. Mais Allah Ta'ala a préservé pour toi
d'autres amis. Allah Ta'ala a préservé pour toi ton épouse, tes enfants, etc. Donc essaie toujours d'avoir husna dhann billahi tabarak wa ta'ala, la bonne pensée envers Allah tabarak wa ta'ala. Et ça fait partie des choses qui t'accorderont la bonne vie dans ce bas monde-là. Et parmi les bonnes annonces car nous allons, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim, désolé 2 secondes, qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, c'est un hadith qudusi. Allah tabarak wa ta'ala dit وأنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وفي رواية في الصحيحين وأنا معه حيث يذكرني. Si tu entends ce hadith-là, tu peux dormir en paix. Tu peux dormir en paix. Allah Ta'ala dit, et je suis telle la bonne pensée que mon serviteur a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Et dans l'autre version, je suis avec lui où qu'il m'évoque. Donc le musulman ne doit jamais penser au suicide. Ne doit jamais penser à se faire du mal à lui-même. Ils veulent se brûler, ils veulent se jeter, ils veulent se prendre. Oh, subhanallah. Sachez que c'est des choses avec toutes les difficultés que les musulmans ont connues. Et sachez que les musulmans, même si à notre époque, beaucoup, c'est-à-dire ils affrontent ce qu'ils affrontent, نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن أمتنا وأن ينصرنا جميعا. Sachez qu'ils ont vécu des choses qui étaient bien plus graves. C'est juste que nous, on connaît l'histoire de Napoléon, de Louis XIV, mais on ne connaît rien de notre histoire. Regarde juste ce qu'a fait les Tatars lorsqu'ils sont rentrés dans les pays musulmans. Juste la ville de Bagdad, ils l'ont mis à feu, à sang. Ils ont tué près d'1 million de personnes, hommes, enfants, femmes. Avec l'aide des chiites, rafidites, comme d'habitude. Donc, et malgré cela, il n'était pas connu que les musulmans ils se suicident. Il pouvait avoir, il se peut qu'un siècle entier passe, il n'y a pas un musulman dans le monde qui se suicide. Mais cela, c'est venu avec le monde occidental. On voit comme eux, on regarde comme eux, on pense comme eux, on se suicide comme eux au final. Comment tu te suicides alors que ton Seigneur, il est miséricordieux? Comment tu veux te suicider alors qu'Allah Ta'ala, c'est Al-Latif, le très bon? Certains ils peuvent me dire, oui, mais pourquoi tu parles de ça? Parce que c'est des choses qu'on voit, c'est-à-dire ce qui se passe autour de nous, c'est des choses qui, qui se diffusent dans la communauté et notre devoir de les mettre en garde contre cela. Et mettez en garde vos familles, vos enfants, etc. Je me rappelle, une des premières choses de ma vie que mon père il m'a appris, c'est si tu te suicides, tu iras en enfer. Il a raison, tu vois. En plus, subhanallah, c'est-à-dire tu meurs, c'est-à-dire sous khatima. C'est une mauvaise fin. Si tu t'es suicidé, c'est que tu es mort derrière. Et sallallahu a fait le jamia. Donc l'auteur dit ensuite وفي التعريف بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. Donc l'auteur dit, donc ça c'est des choses qu'on tire de la langue arabe. Lorsqu'on connaît les règles de la langue arabe, on comprend certaines choses
Et l'auteur dit donc que dans le fait que al-yusr, excusez-moi, al-usr, donc la difficulté, on a dit qu'il y a alif ou lam avant, et donc il est défini. L'auteur dit que l'alif ou lam, ils, ils ont pour, ils signifient al-istighraq ou al-umum. Al-umum, c'est la généralité. Comment tu sais la généralité? Il y a plusieurs manières de savoir, c'est-à-dire dans les textes, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui indique la généralité d'un texte. Parmi elles, il y a l'alif wal lam. Allah tabarak wa ta'ala dit, je vais donner un exemple comme ça. En plus, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait même une mauvaise traduction. Donc ça va être. Allah ta'ala dit, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux. Eux, ils ont traduit par le livre. En réalité, ce qui est voulu ici, c'est les livres. Pourquoi? Parce que est entré dedans alif wal lam. Et donc, ça indique al-umum, la généralité. Et ce qui est voulu donc ici, c'est les livres. D'accord? Donc, l'auteur dit que qu'est-ce qu'on tire de cette règle-là dans ce verset-là maintenant? Et ça, Inch'Allah, ça vous donne envie d'apprendre la langue arabe plus tard. C'est que, étant donné qu'Allah Ta'ala, il a cité al-usr, la difficulté avec le alif wal lam, ça nous prouve qu'il englobe la généralité, c'est-à-dire toute forme de difficulté. Même si celle-là est une difficulté très, c'est-à-dire profonde et très difficile et très aiguë, eh bien, à sa fin viendra une facilité qui prendra son dessus. C'est ça que quand tu regardes l'histoire de l'islam, l'islam est arrivé à certains points avec les qaramita, les batiniya, etc., où les gens ils ont dit l'islam va disparaître. Et au final, elle, elle est restée et elle, a, elle est revenue et elle s'est réveillée de nouveau, alhamdulillah. Ensuite, l'auteur dit ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا. Puis, Allah Ta'ala a ordonné son messager en premier lieu et les croyants qui doivent le suivre, بشكره, d'être reconnaissant vers Allah, والقيام بواجب نعمه, et le fait d'être euh, euh, والقيام بواجب نعمه, c'est-à-dire de répondre correctement, de répondre correctement devant ses bienfaits. C'est-à-dire par quoi? C'est-à-dire par la reconnaissance. فقال فإذا فرغت فانصب. Allah Ta'ala dit, quand tu te libères donc, fatigue-toi. Et إذا تفرغت من أشغالك, lorsque tu t'es libéré de tes occupations, car chacun a ses occupations. Elle, le travail, l'éducation des enfants, euh, c'est-à-dire le fait d'acheter, c'est-à-dire ce qu'a besoin ta famille, etc. ولم يبقى في قلبك ما يعوقه, de sorte que là, une fois que c'est-à-dire tu t'es libéré de tes occupations et qu'il ne reste plus dans ton cœur ce qui l'occupe, فاجتهد في العبادة والدعاء فانصب, donc fatigue-toi, fais des efforts dans l'adoration et l'évocation. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose euh, qu'on a omis à notre époque ou qu'on a mis, c'est très beaucoup omis. Je pense qu'une fois qu'il a fini son travail, il a fait ses 8 heures, il est là, il s'assoit devant la télé et il perd 2 heures à regarder la télé.
ou son portable, des heures. Il faut que je me détende, il faut que je me détende. Ta vie, c'est que de la détente, mis à part tes occupations mondaines. La base, Allah Ta'ala dit Faïda Farah, fansab. Une fois que tu t'es libéré de tes occupations, alors fais des efforts, c'est-à-dire dans l'adoration, dans la prière, dans les évocations, invocations. Wa ila rabbika farghab. Et là, on voit que ila rabbik, donc l'auteur dit wahdahu. Et à ton Seigneur, désire, aspire. Et la tournure de la phrase, tu vois que le jar ou al majrour, ila rabbika, il est venu avant le verbe. Wama, wama, euh, donc pourquoi il a dit wahdahu? C'est-à-dire que la règle dans la rhétorique, ما قدم وحقه التأخير فهذا يدل على الحصر. Lorsque une chose dans la tournure de la phrase, elle vient avant, alors que à la base elle devrait être à la fin, eh bien ceci montre l'exclusivité. Wa ila rabbika, et vers ton Seigneur seul aspire et espère. Farhab, ay, donc qu'est-ce que veut dire farhab? Ay, عظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك. Donc, après avoir invoqué Allah et l'avoir adoré, eh bien, aspire et espère que Allah Ta'ala exauce tes invocations et accepte tes adorations. ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. فتكون من الخاسرين. Et ne sois pas du nombre de ceux qui, lorsqu'ils sont libérés de leurs occupations et qui n'ont plus rien à faire, eh bien, ils passent leur temps à jouer et se détournent de leur Seigneur et de son rappel, car tu seras du nombre des perdants. Donc, le musulman, il doit se mettre ça dans la tête, que son temps, il est limité dans ce bas monde-là, et qu'on n'a pas été créé pour jouer, pour nous diversifier, pour... non. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On doit faire des efforts dans cela. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle ijmam ou nafs. J'ai cité certains plus prédécesseurs, c'est-à-dire le fait de tarwih nafs, ijmam ou nafs, le fait de laisser à son âme souffler un petit peu. De temps à autre, il n'y a pas de mal que tu donnes à ton âme le fait que, c'est-à-dire que tu vas courir, tu vas faire un peu de sport, tu fais quelque chose qui, c'est-à-dire qui te fait respirer, tu vas à un endroit où tu sais, il y a des beaux paysages, tu vas les voir, tu vas faire du vélo ou une chose similaire. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire c'est pas ça, c'est-à-dire tu ne te focalises pas sur cela. Comme ceux, ils sont là, ils travaillent 11 mois pour, durant le 12e mois, pour aller en vacances. Et une fois que les vacances sont finies, vivement les prochaines vacances. Ça, tu vis pourquoi, mon frère? Et dans leurs vacances, c'est que du daya, leurs vacances, c'est-à-dire de l'alcool, de la fornication, des boîtes de nuit, ou je ne sais quoi, non. Nous, Allah Ta'ala, il nous a mis une voie à suivre afin qu'on soit du nombre des bienheureux dans ce bas monde et dans l'autre. وقد قيل, lorsque les savants ils disent, et il a été dit avec ce qil, c'est-à-dire هذا هو من صيغة التمريض, c'est-à-dire c'est pour dire une chose qui est faible, une parole qui a pas un grand poids. إن معنى قوله, le sens de la parole, فإذا فرغت من إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها. Donc certains ont expliqué ce verset, lorsque tu as fini ta prière et tu l'as parachevée, fansab, fais des efforts, fatigue-toi dans l'invocation. وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك.
et vers ton Seigneur, aspire lorsque tu demandes, lorsque tu invoques, tu l'invoques et tu demandes ce que tu as besoin. واستدل من قال بهذا القول et ils sont argumentés ceux qui ont dit cela على مشروعية الدعاء والذكر عقب والذكر que les invocations et le dhikr, les évocations sont légiférées عقب الصلوات المكتوبات après les prières obligatoires. Wallahu a'lam bidhalik, et Allah est plus savant sur cela. Tamat walillahi alhamd. Et terminé par la louange d'Allah. C'est-à-dire terminer l'exégèse de cette sourate. Cette parole-là qu'il a dit, donc bisirati tamrid fihi nazar, c'est-à-dire elle mérite, elle demande réflexion. Le fait de faire des évocations, c'est-à-dire du dhikr après la prière, oui, quelque chose qui a été rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un très grand nombre d'évocations à dire après les prières obligatoires. Vous trouvez dans les petits livres qui résument les évocations à dire les jours et le matin. Ensuite, le fait de faire des doigts, des invocations après la prière, c'est pas quelque chose qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce que je sais, et ni de ses compagnons, ni de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et encore moins faire cela en levant les mains après chaque prière obligatoire. C'est ça que certains des savants, ils voient que le fait de lever les mains après chaque prière obligatoire pour faire des évocations, ceci c'est une bid'ah, c'est une innovation, car si ceci avait été un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait montré, il l'aurait fait. Et sachez que, comme certains plus prédécesseurs ont dit, il n'y a pas une bid'ah qui vient, si ce n'est qu'elle tue une sunnah. Qu'elle tue une sunnah. Pourquoi? Parce que celui qui fait cela, combien de sunnah tu vas laisser après, après la prière obligatoire? C'est-à-dire, tu dis astaghfirullah 30 fois, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ya dhal jalali wal ikram. Si tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya lima, Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'tiya, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Puis tu vas dire la ilaha illallah wahdahu la sharika jusqu'à une autre. Puis tu vas dire subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 fois. Tu vas finir par la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis tu vas rajouter ayat al-kursi, puis surat al-ikhlas, et surat al-falaq et surat al-nas. Si tu fais cela, tu verras que déjà la majorité des gens ils se sont levés depuis longtemps. Mais lorsque tu vas faire des du'a, au lieu de faire des sunan, eh bien, tu vas faire une chose qui, euh, qui, qui n'est pas légiférée. Et pour finir, donc, c'est-à-dire dans cette sourate-là, il y a l'importance de chercher à purifier son cœur, et que le cœur a une très grande place dans, euh, dans le corps, et que c'est lui qui dirige la personne vers le bien ou le mal. Donc chercher à purifier son cœur et à le nettoyer de toute forme de polythéisme, de shirk, d'association majeure ou mineure, de toute forme de maladie du cœur, telle que la jalousie, telle que la haine envers les musulmans, telle que l'orgueil, etc. Et, euh, et la purifier donc des grands péchés de manière plus générale. Purifier son cœur des grands péchés. Et dans cette sourate-là, il y a donc les éloges de notre prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate-là nous montre la haute place qu'il a auprès d'Allah et dans le cœur des croyants. Allahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.